Yannick Régnier, bonjour. Bonjour. On se connaît depuis longtemps, on va le dire. Donc je vais te resituer en deux, trois mouvements. T'es un acteur qu'on connaît bien. On t'a vu beaucoup chez Joachim Lafosse, on t'a vu chez Ducastel Martino, on t'a vu chez Grand Corps Malade et d'autres films. Ici, tu es à l'affiche dans un film absolument dingue, Reflet dans un diamant mort, de Hélène Catet et Bruno Forzani. Tu seras là part. Quelqu'un veut nous piéger. Il avait fait dans une espèce de première trilogie, avec chaque fois des référents, par exemple, Amer, qui lorgnait vraiment vers le giallo, L'étrange couleur, qui lorgnait du côté du polar, et Laisser bronzer les cadavres, qui allait vraiment plus vers le western. Ici, on est vraiment dans le récit d'espionnage. J'aimerais savoir, Yannick, comment tu te retrouves dans un projet aussi fou? Je connaissais le travail d'Hélène et Bruno, et un jour, j'ai reçu un mail laconique me demandant si on pouvait se rencontrer dans un café à Bruxelles. Ce qu'on a fait, et ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait d'interpréter James Bond? Une fois de plus, vous avez fait preuve d'efficacité pour cette mission. Évidemment, tu sois ça, tu fais, mais un peu, ouais, évidemment. En plus, dans leur univers, je savais que ce serait fou. Et ils ont commencé à me parler des Eurospy, de leur travail sur les références du film et sur leur recherche d'un personnage qui incarne une sorte de puissance d'hypervirilité et en même temps qui va se fracturer au fur et à mesure du film. Alors, c'est l'histoire d'un espion qui doit avoir 70 ans. Et à la suite de la disparition de sa voisine de chambre, en fait, il oscille entre réalité et passé. Cet espion de 70 ans est interprété par le grand Fabio Testi, une figure iconique du cinéma européen des années 60, 70, 80. En fait, tu interprètes Fabio Testi jeune. Est-ce qu'ils t'ont présenté ça comme ça aussi? Dès le début, c'était très clair, c'était qu'ils cherchaient un Fabio Testi jeune. Le film est vraiment né de leur vision de Road to Nowhere avec Fabio Testi habillé en blanc. On parle du film de Monte Hellman. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont vu cet acteur, effectivement, comme tu le dis, iconique, habillé en blanc. Et ils ont eu, ils ont pensé à Bogart dans Mort à Venise. Et puis ils se sont dit, on pourrait faire un film d'espionnage. Et les choses s'est cristallisées. C'est de nouveau un film hommage très très cinéphile. J'aimerais savoir comment un acteur comme toi, Guéry, qui a beaucoup d'expérience, se plonge dans un univers aussi singulier et particulier. Il y a d'abord ce plaisir. Moi, j'ai un plaisir à quelque chose qui peut être très technique et sur ce rapport qu'on a à ce moment-là avec les réalisateurs d'une confiance totale où il y a une impossibilité pour moi dans mon interprétation d'avoir une image complète et totale de ce que mon personnage va donner sur le film. Et donc, l'envie d'un investissement total pour que la technique de fabrication du film permettent au spectateur de voir un film comme un objet complet, unifié, et aussi un personnage humain qui vit vraiment malgré que ce soit extrêmement fragmenté. Est-ce que c'est pas frustrant en tant qu'acteur d'être aussi et autant découpé? J'étais prévenu, je savais que c'était ça. Et moi, j'ai trouvé de la jouissance là-dedans. Il se fait que j'aime ça, il se fait que la collaboration s'est très très bien passée parce que j'ai ce plaisir d'un cinéma qui est fabriqué et où l'acteur n'est pas une sorte de sommet de la narration cinématographique et où on est l'image, le scénario, la réalisation, le montage et où j'ai l'impression d'être une part du puzzle. D'une certaine manière, je me dis, ok, tout ne repose pas sur mes épaules et moi j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est vous qui l'avez tué? Qui? En plus, eux, ils recherchent vraiment à créer du spectacle total, que le spectateur soit complètement habité par ce qu'il vit, mais
On est quand même dans la tête on dirait, hypersensitifs, des hauts potentiels qui en fait perçoivent aussi bien la mouche qui est dans le coin de la fenêtre que la musique qu'on entend au 2e étage, que ce qu'ils vivent intérieurement et le dialogue. Et toutes ces choses comme ça sont juxtaposées, ce qui est une expérience intense. Merci beaucoup Yannick, c'était un plaisir de te voir. Je t'embrasse, ciao, bonne journée. Laetitia Casta, Jessica Chastain, Angelina Jolie, Amanda Seyfried et Chérienne Debis. Cette semaine dans les salles, les femmes évoquent leur vie, leurs amours et leur destin. Colette, on va pas empêcher les gens de s'engueuler quand même. C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police? Ah, ben oui, le FBI aussi, mais ça va pas ou quoi? Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme. C'est un petit côté fenêtre sur cour, hein, quand même, cet immeuble. Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. Le réalisateur Rémi Besançon ouvre une fenêtre sur cour que tous les fans d'Hitchcock devraient adorer. Laetitia Casta s'y penche et y entraîne Gilles Lelouch dans une enquête rocambolesque autour du voisin d'en face. Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week? Oui, je me sens très chanceuse. Action! Vous avez misé sur moi? Ouais, bien sûr. Oh, you're going to be in a movie? I don't know if this is really what I want to do. Ne regarde pas, suis ma main. J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Je ne comprends pas. Après avoir dirigé Virginie Efira dans Revoir Paris, Alice Winocourt invite Angelina Jolie à la rejoindre sur les plateaux de son nouveau film. À ses côtés, Ella Rumpf et Anya Raney complètent ce triptyque qui évoque les destins croisés de 3 femmes en pleine Fashion Week parisienne. Chant, danse, travail, égalité et célibat. 5 valeurs pour un testament. Celui d'Anne Lee, fondatrice des Shakers, un culte religieux proche des Quakers. The time is near at hand. I know it. Do not be frightened. Pour retracer l'histoire vraie de Mère Anne, une comédienne inspirée, Amanda Seyfried, nominée au Golden Globe de la meilleure actrice pour sa prestation. All of us have suffered on our journey. We have made tremendous sacrifices to receive the greatest love that one can experience. No one ever thought any of this would happen. I'm here to tell you how it started. أنا اللي بعرف أحشائي الركاب من أرضك مصاريف هي مسميها حياة ما تكونش أهبل يا ابني. العسكرية الإسرائيلية. Présentée en avant-première au dernier festival de Sundance, cette fresque historique, coproduite par Mark Ruffalo et Javier Bardem, retrace l'histoire bousculée du peuple palestinien au travers du regard de la jeune Chérienne Debis et de sa famille. What's all this about Mexican? We should be funding Americans. He's a dancer, works for my foundation in Mexico City. Thank you for the ticket. I really loved it. We'll come together next time. Tell me a little bit about the nature of your relationship. Auteur du très remarqué Memory, le réalisateur Michel Franco nous revient avec Dreams, une love story crue et cruelle qui unit le parcours mondain de Jessica Chastain à celui de son jeune amant mexicain. À la semaine prochaine!